récolte de faire quoi? C'est ce que tu vas moissonner. Oui. Donc si tu as semé l'injustice, ne t'attends pas à moissonner. Si tu as semé l'iniquité, ne t'attends pas à moissonner la justice. Puisque tu as semé l'iniquité, attends-toi à moissonner quoi? À moissonner l'injustice. Donc c'est ce que tu sèmes là que tu moissonnes. Tu ne peux pas moissonner une chose que tu n'as pas semée. Ce n'est pas possible. C'est ce que tu as pris le soin de semer que tu vas moissonner. Là, c'est quelqu'un m'a donné un bon avis. Oui. Deuxièmement, donc je te parle ici des lois cachées derrière la sémence. Peu importe la nature de la sémence, c'est une loi. C'est une loi, c'est une force. Elle est puissante. C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Oui. C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Mes amis, la loi cachée derrière la sémence, on ne peut pas la renverser du revers de la main. Oui. Et le pasteur Satéchi nous a donné une illustration. Il dit un homme était allé voler des semences. Et quand il a fini de voler des semences là, parmi le sac de semences qu'il a volé là, il y a un sac qui est déchiré. Et quand le sac est déchiré là, il a pris le sac et il battait. Tu as vu non? Si c'est maïs, si c'est arachide, si c'est un riz, alors ces graines vont commencer à tomber jusqu'à de là où il a volé, jusqu'à venir maintenant chez lui à la maison. Donc comme il est tellement intelligent et stratège, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sable et puis il a versé là-dessus. Il a pris le sable, il a versé là-dessus. Il a pris le sable, il a versé là-dessus. Il a oublié que la même nuit là qu'il a pris. Donc puisqu'il a pris la même nuit, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ça va commencer à pousser maintenant. Et ça a commencé à pousser. Pour dire quoi? Ce que tu sèmes là, et actuellement c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Donc on est en train de voir la loi cachée derrière la sémence. Qu'est-ce que tu sèmes? Les intentions même sont des sémences. La pensée est une sémence. La parole est une sémence. Si tu passes tout ton temps à déclarer de mauvaises paroles, des paroles négatives sur toi, alors bien évidemment rien ne t'arrivera. Tel que, par exemple, je n'ai pas l'argent, je suis pauvre. Je n'ai pas l'argent, je manque d'argent. Bien évidemment, qu'est-ce que ça se traduit? C'est le manque d'argent qui va se traduire aussi à ton égard. Ah, moi je suis pauvre. Ah, moi lui-même sais que je n'ai rien. Ah, lui-même sait que je n'ai rien. Et puis t'as envoyé le moi. Moi je n'ai rien, je n'ai rien. Donc, puisque ta bouche est en train de dire, c'est pas ça. Alors tu es en train de s'aimer avec ta parole. Et c'est ce que tu sais là que tu vas faire quoi? Que tu vas moissonner. Même si tu n'as pas, il faut trouver une expression qui définit que tu es riche. Ne pas avoir aujourd'hui ne veut pas dire que tu es pauvre. Je reprends. Ne pas avoir aujourd'hui, tu n'as pas avec moi déjeuner. Ne pas avoir aujourd'hui ne veut pas dire que tu es pauvre. Regardez, toutes les personnalités qu'on voit aujourd'hui, comme ministres, ambassadeurs, hier ils n'étaient rien. Hier ils n'étaient rien. Tous les grands joueurs qu'on voit aujourd'hui, en tel que Mbappé, hier Mbappé n'était rien. Hier on parlait de qui? On parlait de Drogba, on parlait de Samuel Eto'o-Fils, on parlait de qui? Orient, on parlait de Zidane, l'assistant, on parlait de qui? Quels sont les joueurs qui ont été avant nous? Les Cristiano Ronaldo, etc., etc. Les Karim Benzema, etc. C'est pas ça. Mais on ne parlait pas de nous, on ne connaissait même pas. Mais eux aujourd'hui, donc hier il n'était pas footballeur professionnel, mais aujourd'hui il est quoi? Il est footballeur professionnel. Donc ne pas avoir la chose aujourd'hui ne veut pas dire toi quelqu'un de pauvre. Ce n'est pas exact. Donc la première des choses que tu dois renouveler, c'est ta mentalité que tu dois changer. Pour dire non, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Pour dire non, je ne suis pas dans l'échec, je suis dans la victoire. Pour dire non, je ne suis pas terrassé, je suis debout. Pour dire non, je ne suis pas faible, je suis fort. Plus que tu es en train de dire ça, c'est les semences que tu es en train de déposer en toi. Un matin, ça va finir par pousser et ça va te métamorphoser à une autre personne. Alléluia. Deuxième point. Tu récoltes plus que tu es semé. Tu récoltes plus que tu es semé. Donc cela veut dire que la moisson a toujours été abondante par rapport à la semence. La moisson n'a jamais été égale à la semence. Jamais. Tu as dit quoi? Jamais. La moisson n'a jamais été égale à la semence. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Regardez ce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Est-ce que tu sais qu'une semence peut produire un arbre? Oui. Une semence peut produire un arbre.
C'est comme le noyau d'une mangue peut te donner juste un manguier. Et le manguier que ça va te produire là, on aura plusieurs mangues sur le manguier. Et on va bouffer ces mangues-là pendant de nombreux mois ou pendant de nombreuses années. Est-ce que c'est ça qu'un manguier produit 2 fois dans l'année? Ah, c'est pas ça. Le manguier produit 2 fois dans l'année. Et regardez le nombre de mangues qu'il y a sur les branches du manguier. Il y a des manguiers là, quand ça va produire là, la branche elle-même descend pratiquement, ça descend. Ça descend. Mais à la base, on n'avait pas planté juste un arbre, on avait juste planté un noyau. Le noyau d'une seule mangue. Et que la personne n'a pas eu la sagesse de bouffer, mais plutôt de prendre la chair sur la mangue, de finir de bouffer la chair de la mangue et de prendre maintenant le noyau, de mettre ça en terre. C'est la seule semence là qui a produit un arbre. Et quand ça produit là, ça a donné plusieurs branches. Et sur plusieurs branches, ça produit des mangues. Juste on peut définir. Sur un manguier, on peut avoir à peu près combien de mangues? Juste seulement sur un manguier. Il y a des manguiers là, quand ça produit là, ça produit, hein. Ça produit, tu vois la branche là, ça descend comme ça. Je me rappelle quand on était petit. Nous on partait ramasser mangue au plateau. Mangue cocoma. Oui. On partait ramasser mangue et cocoma au plateau. Le plateau là-bas c'était rempli de cocoma. Et puis les cocoma, c'est pas les cocoma de maintenant là, ils prennent les cocoma là. La partie la plus intéressante dans le cocoma là, c'était l'arachide qui est dedans. Yes. Donne-moi un bon ami. Moissonnera abondamment. C'est une loi. Nous sommes en train de voir la deuxième loi. Tu regardes plus que tu es sémé. Nous sommes en train de voir la deuxième loi. Mes amis, je ne peux pas semer petit et puis moissonner petit. C'est pas possible. Si tu as semé beaucoup, tu vas moissonner beaucoup. Et si tu as semé petit, c'est en fonction de ce que tu as semé là que tu vas moissonner. C'est pour ça que je m'arrange à semer plus. Pourquoi? Parce que je ne m'attends pas à petit, je m'attends à quoi? Je m'attends à plus. Regardez ce que la Bible dit. Sachez-le, celui qui sème peu, je ne peux pas semer peu, puis moissonner beaucoup. Si tu as semé peu, tu vas moissonner quoi? Peu. Oui. Regardez, ici là, le périmètre qui est ici là, ça ne fait pas 1 hectare. C'est pas ça? Ça ne fait pas 1 hectare. Si j'ai pris le temps de semer des maïs, je ne peux pas m'attendre à moissonner. Et ma moisson ne peut pas être égale à celui qui a semé sur un terrain de 2 hectares. On ne peut pas avoir la même moisson. Peut-être qu'à la rigueur, je peux avoir un sac ou bien un demi-sac. Mais celui qui a semé beaucoup, lorsque c'est la période de la moisson, il va revenir de son champ avec quoi? Avec plusieurs sacs de maïs. Je me rappelle exactement l'année où je suis allé au Ragou. J'étais allé par le train. Et je suis revenu par le car. Et quand je revenais par le car, Dieu merci, c'était la journée. Il y a des champs de maïs à Korogo, vers le nord là-bas. Tu peux voir ces champs de maïs là à perte de vue. Hein, c'est vrai, David? Ça continue encore. Comment ça a changé maintenant? 2000, oui, les mangues, on n'en parle pas. Anakan, même, on n'en parle pas. Anakan, ça vient jusqu'à Boaké. Donc, si tu sais peu, tu moissonneras peu. Et puis, regardez, quand c'est la période de mangue, parce que les paysans, ils sont comment? Ils sont tellement heureux. Actuellement, c'est la période de mangue. Oui. Alléluia. Donc mes amis, c'est très important. Très important. Oui. Une seule graine peut produire. Regardez par exemple le palmier. Tu prends juste une graine
ça va donner quoi? Ça peut donner un palmier. Un palmier. Ah, c'est quand je suis allé au funérail de la sœur de Madame le maire, c'est là que j'ai vu que juste sur la voie, les champs de palmiers, c'est à peine de vue. J'ai compris que si tu ne connais pas la voie, tu vas te perdre dans le champ de palmiers. Et puis graine là, c'est laissé comme ça. Les oiseaux là, ça tombe comme ça. Graine là, ça tombe. Oui. Je me rappelle quand on est parti, il peut m'arriver quelque part, on m'a demandé à ceux qui connaissent la voie. Les voies sont identiques, mais je me suis demandé comment les gens s'arrangent à savoir que c'est ici là qu'on doit tourner. On dit c'est ceux qui ont l'habitude de venir. Quand tu es dans le champ, c'est à peine de vue. Mes amis, la moisson a toujours été abondante. C'est pourquoi n'aie pas peur de s'aimer. Parce que ce que tu sèmes là, tu vas le moissonner. À moins que la parole de Dieu ne soit pas vraie. À moins que la parole de Dieu ne soit pas vraie. Yes. Troisième loi. Tu récoltes après avoir sémé, pas immédiatement. C'est là que ça nécessite ta patience. C'est là que tu dois être patient. Et je crois qu'on a déjà vu ça. La semence, les efforts, c'est pas ça. La patience, et puis quoi? Les récoltes. Donc attends-toi, sois sûr. Et l'une des choses qu'on ne fait pas, après que tu as fini de s'aimer, mes amis, quand j'étais à Grand, chaque fois que je partais faire ma sémence, il y a une prière que je faisais toujours sur mon enfance. Tu vois, en l'homme de scène, vous savez comment ça prie, mais facilement les gens avant de les déposer. Parce que j'ai compris qu'après ça, il faut maintenant arroser. La période de l'arrosage, c'est la période de la patience. Tu arroses. Ta prière doit être à mesure d'arroser. Seigneur, ce que j'ai sémé, que cela puisse pousser, que cela puisse pousser. C'est vrai, la terre est bonne, le sol est bon. C'est pas ça, le sol est bon, la terre est bonne. Mais alors tant que la pluie ne vient pas, ça ne peut pas germer. C'est pour ça qu'après que tu es fini, avant de faire n'importe quel type de sémence, même de donner à quelqu'un, il faut prier d'abord là-dessus. Oui. Un jour, je parlais avec Pasteur Soro, et puis il m'a dit, oh merci. Un jour, je parlais avec Pasteur Soro, et puis il m'a dit, oh mon révérend, excuse-moi. Et puis tu entends, Seigneur, bénis ma sémence. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que pour donner l'argent à quelqu'un, tu dois prier de lui? Que ma sémence a des oreilles, elle doit entendre. Elle doit revenir en quantité. Regarde, c'est la période de la patience. La période de l'arrosage, c'est la période de la patience. Où tu dois être patient. Tu as vu, non, la sémence qu'on a mise en terre, regarde ce que ça produit. Ça produit juste une jeune plante. Ça va donner, ça va produire. Aucune bonne sémence ne meurt. Aucune bonne sémence ne meurt. Ah, mes amis, chacun d'entre nous sommes la preuve d'une sémence. C'est pas toi et moi qui sommes là. Oui. Puisque la sémence a été entretenue, ça fait un homme, ça fait une femme. Yes. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. J'ai noté ici, il faut du temps avant de revoir ce que tu as sémé. Sois patient, ça va venir. Sois patient, tu auras. Oui. Quand chacun de nous, on était dans le vent de nos différents moments là, elle était patiente, le papa aussi était patient. Premier mois, il était patient. Deuxième mois, il était patient. Troisième mois, il était patient. La maman aussi était très patiente. Quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, septième mois, huitième mois, et enfin, je suis dans le dernier mois. Souvent les médecins calculent et puis après même là ça dépasse un peu. Bravo. Non, on m'a dit que c'est depuis le 14 qu'il devrait accoucher. Là, je suis déjà au 20. Des fois même tu vas au 21. Il faut un expert pour comprendre le langage de l'histoire. C'est ça le Alléluia. Et la période là, les parents sont patients.
tout le monde est patient. Et même dans la période là, on paye le trousseau de bébés, on paye les habits des bébés, on garde. On paye un peu, on garde. Parce que c'est du mal. Vous savez, c'est ça, on peut payer un peu. On paye un peu, on garde, on paye un peu, on garde. Tu vois, parce que tu vois un peu, tu payes, tu viens du dépôt, tu gardes. Tu gardes. Tu es patient. Il sait que il ne veut pas venir. Le jour qu'Israël devrait mettre, ça l'a chanté. Oh, bébé va venir. Regarde. Mais c'est pas lui qui a dit que ce jour-là, bébé venir. Et exactement pour tous les 0 c'est là qu'il est venu au monde. Mais pourquoi il aime étudier la nuit là? Vous savez, lui il aime étudier la nuit. Quand tout le monde dort, il prend maison là maintenant. Puis quand il pleut, il va aller étudier. Par exemple, il est quitté là-bas. Là-bas, on travaille la nuit. Exode chapitre 11, verset 1. Il dit quoi? Il dit quoi? Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Le pain que tu as jeté sur la face des eaux là, la Bible dit que ça ne restera pas là-bas. La Bible dit que tu vas le retrouver. Mais là où il y a le dilemme, là où il y a le mal, c'est qu'on a peur de jeter. On se dit que si je jette, c'est tout ce que j'ai, c'est fini. Ça ne va pas revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Mes amis, je me rappelle comme si c'était hier. Le programme qu'on a fait ici, l'argent que j'ai reçu, j'ai mis tout dedans. Et puis un pasteur m'a dit ceci. Il dit, ce que tu as fait là, tu vas te donner. Tu vas te lancer, tu vas te donner. Tu vas te bénir encore. Je pense que dans les militaires, il y a l'argent. En 2009, quand on allait à Accra, on revenait à Accra. C'est là qu'on a fait l'argent. Mes amis, je n'ai pas payé 5 francs à l'hôpital. Non. Je n'ai pas payé un seul centime. 5 francs, je n'ai pas payé. Il y a plein de choses que j'ai bénéficié gratuitement. J'ai bénéficié gratuitement de tous les médicaments. Le temps de ma rencontre, on est plusieurs plaques et son équipe sont venus, sont payés pour tout un chacun. Je suis sorti de l'hôpital avec 2 millions de CD. Secondo, les dents qui étaient à Écho et qui vendaient de l'eau chaude, parce que tu sais qu'il y a Écho là, c'est un village, c'est ça non? Il y a l'hôpital, Écho. Tu sais qu'il y a l'hôpital qui est là, il y a le village qui est là. Donc les dents, elles vendent de l'eau chaude. Quand moi je viens là, les dames ne savent pas comment elles ont su comment il était un pasteur. Quand je viens, ils déposent mon sou. La première fois, je l'ai payé. Deuxième fois, je l'ai payé. Troisième fois, je l'ai payé. Elles sont bon. Prends ce là, il faut aller. D'accord. Et puis, dès l'eau, je n'ai jamais payé. Quand je viens, ils déposent. Même quand ils ne pas déposer, là, ils viennent me chercher. Parce que eux, ils ont souvent dans l'hôpital. Ils viennent me chercher. Puis, ils prennent mon sou. C'était comme ça. Jusqu'à ce que je revienne. Par la grâce de Dieu. Mais ça, il y a deuxième chose dont j'ai bénéficié. J'ai jamais eu un bobo après ça. Jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu de maux de tête. J'ai jamais eu mal passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. De 2009 jusqu'à ça fait combien d'années? Calcul. De 2009 jusqu'à ça fait combien d'années? 17 ans. 17 ans. Regarde. Mes amis. Et c'était une grande bénédiction. Regarde. Et puis après ça même, j'ai été béni dans les relations par la grâce de Dieu. Amen. Les 4 lois importantes liées à la sémence. Les 4 lois importantes liées à la sémence. Donc je partage ici avec toi 4 lois liées à la sémence. 1. Si tu veux réussir, sème le travail. Si tu veux réussir, il faut s'aimer le travail. Les gens veulent réussir, mais ils veulent prendre pour raccourci la paresse, la négligence. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux réussir, il faut apprendre à s'aimer le travail. Parce que la voie de la réussite, c'est le travail. La voie de la réussite n'a jamais été la paresse. Dieu n'a jamais encouragé un paresseux, un fainéant, un négligent. Dieu n'a jamais. La voie de la réussite, c'est par le travail. Alors si tu veux réussir, sois quelqu'un qui aime travailler, pas quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui veut travailler. Alors si tu sèmes le travail, tu vas s'aimer, tu vas moissonner la réussite.
Alléluia. Proverbe chapitre 10, verset 4. Il dit quoi? Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Regardez, la main de ceux qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils ont semé le travail. Et voici maintenant la récompense du travail. Parce qu'ils ont semé le travail. Voici les résultats du travail. Alors si tu n'as pas semé le travail, tu ne peux pas moissonner la réussite. Ce n'est pas possible. Proverbe chapitre 21, verset 5. 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 Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Regardez, un homme diligent, ses projets, la bêtise, cela le conduit, cela l'amène dans l'abondance. C'est pas en cette année 2026 là, tu dois avoir des projets. On a parlé des projets en début d'année, non? Tu dois avoir des projets. Continue à maintenir ces projets que tu as. Et un homme dirigeant doit avoir des projets. Et la Bible dit que ces projets-là l'amènent où? L'amènent dans l'abondance. Si tu veux réussir, apprends à s'aimer le travail. Les efforts dans le travail. Dieu récompense nos efforts. Dieu voit nos efforts. Tes efforts-là, ne pense pas que Dieu ne voit pas. Tes efforts-là, ne pense pas que Dieu ne sait pas. Dieu voit tes efforts. Dieu sait tes efforts. Et au temps convenable, le Seigneur va te récompenser. Mes amis, oui. Pourquoi? Parce que tu es en train de s'aimer de l'énergie. C'est normal que tu moissonnes. Par la grâce de Dieu. Dieu voit. Il voit nos efforts. Il sait nos efforts. Alors si tu veux réussir, sème le travail. Si tu veux réussir, sème le travail. Deuxième loi. Deuxième loi. Si tu veux être respecté, sème le respect. Si tu veux être respecté, il faut s'aimer le respect. Il y a des gens qui sèment l'impolitesse et en retour qui veulent être respectés. Non, 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 non. Si tu veux que les gens te respectent, apprends à faire quoi? Apprends à respecter les gens. Parce que c'est ce que tu sèmes là, que tu vas moissonner. Regardez, admettons qu'il y a un enfant, tous les jours tu l'insultes, tous les jours tu l'insultes. Un matin, on t'appelle à quoi? Il va aussi te répondre. Un jour, il va se révolter pour dire assez, c'est assez. De toutes les façons, si tu l'insultes là, tout ce qu'il peut faire, c'est de me frapper. Mais de toutes les façons, moi, c'est de l'insulter. Si tu sèmes le respect là, c'est une sémence, ça se sème. Sème le respect, la considération, l'honneur. Si tu sèmes l'honneur, toi aussi, tu seras aussi honoré, tu seras aussi valorisé. Mais si tu sèmes le déshonneur, c'est une histoire du temps. Le déshonneur que tu as sémé là, donc si tu vas mentionner ça. Oui. Tu veux que les gens te respectent. Sème le respect. Sème le respect. Sème le respect. Tu veux que les gens te respectent. Ne sois pas tout le temps dans le lit. Tout le temps dans le lit. Tout le temps dans le lit. Maintenant, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi. Mes amis, le respect, c'est une sémence. Il faut s'aimer le respect, la considération. Je disais au berger, on me disait que là où il est parti, là vraiment les gens l'appellent le boss, les gens l'appellent. Vous avez vu non? Vous avez vu non? Vous avez dormi ensemble, mangé ensemble, ouais. Et quand j'ai vu la photo, j'étais tellement émerveillé. Il dit les gens l'appellent le boss. Je leur dis, berger, c'est normal. Parce que tu as servi l'honneur. C'est normal qu'en retour, toi aussi tu sois honoré. Mais si tu avais servi le déshonneur, quand tu allais partir là, personne, même un enfant même, n'allait jamais t'appeler le boss. Ils vont t'appeler Manawa. Même ce matin, je parlais avec lui. Il me disait ceci, dit papa, même les Manawa même qui sont là-bas, leur salaire c'est Sénégalais, c'est au moins 800 000. Manawa. Il dit même les Manawa qui sont là-bas, c'est rien, c'est au moins 200 000. Je leur dis, fils, ton salaire va augmenter. Parce que tu as servi l'honneur. Quand je l'ai fait avec David, c'était un pro non. À Tabakala. Wow.
tellement émerveillé quand j'ai vu les photos. Avec de larges souris. Celui-là, vous avez dormi ensemble dans la même maison. Mangé ensemble. Waouh, super. Là où tu sèmes l'honneur, toi aussi tu seras honoré. Mais là où tu sèmes le déshonneur, mes amis, faisons juste quelque chose. Même comme il faut commencer à faire ça. Mets assez de salé dans ta bouche et le crache dans l'air. Ça va tomber sur les ennemis. C'est sûr parce que ça va tomber. Oui. Très important. Sème le respect. Respecte les gens qui sont au-dessus de toi. C'est comme ça que les gens qui sont sous toi vont te respecter. Et c'est pas ce que le centenier a dit à Jésus. Non, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il y a des personnes qui sont sous mon commandement. Je dis à un va, il va. Je dis à l'autre viens et il vient. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu Jésus comme une autorité. Là où tu ne reconnais pas ton pasteur comme une autorité, attends-toi à ce que toi aussi tu sois déshonoré. C'est un principe tout simple. Là où tu n'as pas appris à respecter ton père, c'est que tes enfants aussi, là, parmi eux, il y a un qui aura juste une tête là. Au lieu que sa tête parte comme ça, ta tête va aller comme ça. Oui. Ah, c'est comme ça, ou bien, c'est comme ça. Parmi eux, même s'ils sont peut-être 3, 4, 5, il y a un qui ne va pas avoir le comportement des autres. Quand tu ça ne mange pas comme ça. Tu vas dire que ça, la tienne, tu ne peux pas ta place. Dans la maison, tu ne peux pas ta place. Tu n'as pas dit que toi, la vie, tu n'as pas dit que tu as les cartes, tu as les fréquences des manières façon là. Pour commencer, tu as l'idée tout à l'heure. Mais tu ne peux pas parler pourquoi? Parce que quand on s'est dit petit là, c'est ce que tu as fait. Oui. Oui. Il y a des enfants qui sont battus avec leurs parents. Papa se place, et puis lui aussi se place. Donc il faut retracer le fil. Faut t'attendre. Sème le respect. Quelqu'un est plus grand que toi, respecte-le. Quelqu'un est établi sur toi, soumets-toi à lui. J'étais à l'extérieur pour passer ça après notre tour d'Accra. Et puis il était en train de regarder l'émission Point d'accord. Et puis j'ai tiré pas mal d'enseignements dedans. Pas mal d'enseignements. Et il y a une dame qui disait comme ça que non, quand ça s'est passé là, j'avais une maman dans l'église, c'est elle que je parlais moi. Et puis le pasteur, tout le monde disait que attends, vous êtes dans une église, le pasteur est là. Et puis elle te dit des choses. Et puis tu laisses le pasteur. Et puis c'est la maman là que tu n'as pas pour aller lui dire. Pourquoi tu n'as pas voir le pasteur? Parce que dans une église, il y a une autorité qui est établie. L'autorité, c'est qui? C'est le pasteur. Encore aussi, laquelle autorité du peuple? C'est moi. C'est moi. Non, c'est pas moi. Je ne suis pas l'autorité du peuple. Le chef du quartier, il est juste un chef d'un quartier, mais il n'est pas chef de tout peuple. Et puis il y a certaines choses qui sont au-dessus de lui. Il doit référer ça à qui? Il doit référer ça au maire. Le maire aussi, à son tour, doit aller vers qui? Doit aller vers le préfet. Le préfet, à son tour, doit aller vers qui? Doit aller vers le ministre. Le ministre, à son tour, doit aller vers qui? Il doit aller vers le président de la République. Tu as vu comment c'est tracé? Oui. Il arrive souvent que les frères, ils pêchent entre eux, et puis ils viennent voir son frère. Mon frère, comme c'est la fête de national là, ce n'est pas bon de tomber ensemble. Regarde les disent comme ça. Et c'est celui qui est le conseiller. Non, c'est pas grave, Dieu t'a déjà pardonné. Tu vas, Dieu l'a dit, Dieu ne t'a pas pardonné. Non. Parce que le frère n'a pas l'autorité, n'est pas établi pour dire que les péchés ne sont pardonnés. Non. Tout en leur faisant juste quelque chose. Fabio, on va payer un sifflet, tu vas venir au Carrefour là, tu vas arrêter toutes les voitures. Dans ta tenue là. Il y a pas de policier, non? Donc on va prendre deux personnes, Fabio et puis Regina, elles seront dans sa tête pour la et puis ils vont aller sur la rue, plus, arrêtez-vous. On veut contrôler les pièces. Maintenant on va prendre l'argent avec les pacamans, les romans là. Regina, c'est possible. Pourquoi? Parce que ce qui te donne l'autorité là, tu n'as pas ça. Tu n'as pas les attributs de l'autorité. Tu n'as pas la tenue. Tu n'as pas le chapeau. Tu n'as pas la chaussure. Et puis tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Donc on ne peut pas s'arrêter. Mais celui qui a toutes ces choses-là et qui a tous les attributs là, dès ici, le camion n'est qu'un gros camion. Il va faire quoi? Il va serrer, il va gagner.
vrai qu'il y a la police anti-drogue. Eux, ils ne portent pas tenue. Mais eux, là, ils ont leur brassard. Et puis, ils sont dans certains endroits, tels qu'à l'aéroport, à la frontière. Mais à part ça, là, les corridors, même peut-être péchés. Mais quand tu vois la c'est que ceux-là sont de la police. Il y a certains policiers qui s'appellent comme les moussiers, les tampons déchirés. C'est ceux-là qui se rendent parmi les gens. Donc, les gens qui aiment parler mal à tout le monde, ne parlent pas mal à tout le monde. Oui. Il y a des gens qui aiment parler mal. Quand vous voyez la bandit là, non, c'est un policier. C'est ce travail-là qu'il fait. Il doit s'infiltrer parmi les bandits pour tirer les informations. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc si tu sais le respect, tu mentionneras aussi le respect. Troisième loi importante liée à la sémence. Si tu veux avancer avec Dieu, c'est la discipline spirituelle. Mes amis, sans la discipline spirituelle, tu ne peux pas aller loin. Je prie à partir de quelle heure, je médite à partir de quelle heure. C'est une discipline. Le manque de discipline va t'amener dans le désordre. Plusieurs personnes, leur problème, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. Plusieurs personnes, leur problème, ce ne sont pas les liens. C'est le manque d'indiscipline. Le manque d'indiscipline va t'amener dans le désordre. Notre église dans le quoi? Union, discipline, travail. L'union vient avant quoi? L'union vient avant le travail. Pourquoi? Parce que si la société est disciplinée, on peut mieux travailler. Mais si la société est indisciplinée, tu vois, ça ne marche pas. Tu as vu Grand Carrefour de commencer ici avant nous. Grand Carrefour, qu'est-ce que le ministre a fait? Il est venu, il a scellé le coin. Il a scellé le coin. Tu as vu à Djamé, non? Tu as vu à Djamé 200 là. Tu as vu comment maintenant il y a du miel là-bas, non? Mais et avant, c'était un désordre, c'était un tohu-bohu, c'était l'indiscipline totale. Mais la dernière fois que je suis passé par là, tout est éclairé. Il n'y a plus quelqu'un qui va couper comme ça pour venir. Non. Tu dois aller faire le rond-point. C'est pareil. Un chrétien indiscipliné, tu ne peux pas aller loin. Un chrétien qui vit dans le désordre, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Les règles sont établies. Développe une vie de discipline. Je médite à quelle heure? Je prie à quelle heure? Quel est mon jour de jeûne dans la semaine? Quatrième et dernière. Si tu veux être premier de la classe, sème des heures sérieuses d'études. Mes amis, être premier de la classe ne vient pas par Bajoli. Ou par quoi d'autre? Eh, mes élèves vont donner le son. Quoi? Hein? Je dis les élèves. Ça ne vient pas par Bajoli. Eh, je me rappelle là où ça a composé l'année. Il y avait des jeunes filles qui viennent avec leur portable. Ils mettent dans son sein. Elles mettent même la caleçon. Et puis on prend papier aluminium là. Et puis on met du nom. Quand il va te contrôler là, tu ne le sauras pas. C'est vrai, tu es parti avec ça. Mais est-ce que tu es parti réellement avec ta tête? Oui. Donc si tu veux être premier, bosse, travaille dur, des heures et des heures. C'est comme ça que tu pourras être premier. C'est comme ça que tu pourras être premier. Travail. Le travail produit toujours des résultats. Le travail, ça produit toujours des résultats. Celui qui travaille, c'est lui qui sera excellent. La bénédiction vient par le travail. La prospérité vient par le travail. Le succès vient par le travail. Et travailler. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu te tiennes debout et fais avec moi cette prière. Que tout ce que tu as semé, les bonnes semences que tu as semées, que tu les moissonnes. Élève la voix, prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que aucune de tes semences ne tombe par terre. Que aucune de tes semences ne reste une semence en honte. Mais que tu aies le résultat de tes semences. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Élève la voix, il faut parler à Dieu. Élève la voix, il faut prier le Seigneur.
même en jeûnant et en priant, c'est les semences que tu es en train de faire. C'est vrai, ça définit les efforts. C'est vrai, ça définit le sacrifice. Mais Dieu voit ces choses et Dieu entend tes prières. Les prières de nuit ne t'arrêtent pas. Ne dis pas que j'ai assez prié, que je suis fatigué. Certains ont pu le dire, j'ai prié mais je ne vois rien. C'est vrai, ce sont les semences. La période de la semence, ce sont les périodes de souffrance. Ce sont des périodes difficiles. Pendant que tu es en train de semer, la moisson viendra. Yes, la période de la semence, c'est la période difficile, c'est la période de la privation. Mais laisse-moi te dire, après cette étape, ça germera, ça va germer, ça va produire, ça va donner le résultat, ça va donner le résultat. La moisson sera abondante, la moisson sera abondante. Toutes les semences que tu as faites dans la maison de l'Éternel, toutes les semences que tu as faites dans la prière, toutes les semences que tu as faites dans le jeûne, que cela puisse germer maintenant, que cela puisse germer. Le Saint-Esprit arrose, le Saint-Esprit arrose, le Saint-Esprit arrose. Les semences que tu as faites, il y a 1 an, il y a 2 ans, que tu moissonnes maintenant. Les semences que tu as faites, il y a 2 ans, il y a 3 ans, que tu moissonnes maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Là où tu as semé dans la vie d'un frère, là où tu as semé dans la vie d'une soeur, là où tu as semé dans l'œuvre de Dieu, que tu moissonnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après la période de l'arrosage, ça va produire. Ça va produire. Que cela produise maintenant. Moissonne maintenant dans le nom de Jésus. Que ta moisson se multiplie dans le nom de Jésus. Que ta récolte soit abondante au nom de Jésus. Que ta récolte soit abondante dans le nom de Jésus. Que ta récolte soit abondante. Que ta récolte soit abondante. La Bible dit celui qui sème avec les larmes, il moissonnera avec des chants d'allégresse. Que tu moissonnes là où tu as semé. Que tu moissonnes là où tu as semé. Que ce soit la période de la réjouissance, la période du joie, la période de la célébration. Parce que c'est la période de la moisson. La moisson soit abondante. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur. Et à toi seul la gloire. Au nom de Jésus.